Malheureusement, notre pays traverse quand même une grave crise sociale, notamment de celle de l'urgence, avec de multiples contre-réformes, et notamment à partir du 1er juillet, où la mesure de prolongation des droits va s'arrêter. C'est 900 000 travailleurs privés d'emploi qui vont basculer de l'indemnisation chômage au RSA ou à l'ASS. Donc il n'y a pas vraiment de raison de remercier Macron pour quoi que ce soit. Liberté, ça doit vouloir dire quelque chose. Et nous, à la CGT, on met le lien, bien évidemment, entre les libertés et les droits sociaux. Et on a quand même aujourd'hui un gouvernement qui n'a fait que s'attaquer aux droits sociaux, que ce soit la réforme de l'assurance chômage, que ce soit aussi la réforme des retraites. Et du coup, après, il faut dire quel est l'état des libertés dans ce pays. J'évoquais en début d'émission la situation des travailleurs privés d'emploi qui vont basculer de l'indemnisation chômage au RSA. Quand on survit avec 564 € par mois, c'est quoi la liberté ? C'est le choix de choisir entre payer ses frais de santé ou payer son énergie, son loyer. C'est le choix entre payer les frais de scolarité de son gamin ou payer les frais de scolarité, de santé. Voilà, donc aujourd'hui, il y a le débat, il faut qu'il soit posé là. C'est le lien entre les libertés, les droits sociaux. Dans ce débat-là des droits sociaux aujourd'hui, quelles sont les prises de position de l'extrême droite dessus ? On essaye de nous vendre l'extrême droite comme un parti trublion qui serait contre le gouvernement. Or, sur la réforme de l'assurance chômage, l'extrême droite est d'accord. Sur la réforme des retraites, l'extrême droite, elle est d'accord. Aujourd'hui, on a des vagues et des vagues et des vagues de plans de licenciement. D'ailleurs, le 19 juin, il y aura de nouveau une nouvelle mobilisation à 14h devant le MEDEF. Et là-dessus, l'extrême droite, elle reste très silencieuse. Parce qu'en réalité, l'extrême droite, c'est un parti du patronat et même un parti avec une vision qui est dure, c'est celle de la vision où les travailleurs, ils n'ont pas leur mot à dire. Et nous, la CGT, justement, on fait le lien entre droits sociaux, liberté, et là-dedans, l'extrême droite, c'est notre ennemi. Nous, ce qu'on aime, c'est l'unité, mais l'unité dans l'action. À la CGT. Et il y a des partis politiques, notamment des élus, des députés, qui sont unis autour, par exemple, d'une proposition de loi qui sera défendue par Elsa Fossillon à l'Assemblée nationale le 17 juin. Et cette proposition de loi, c'est quoi ? C'est effectivement d'aller plus loin seulement que notre revendication de l'annulation de la réforme. Et ces deux choses, c'est que de véritables aides d'urgence soient attribuées aux travailleurs privés d'emploi et précaires. Et puis le retour à une annexe de l'assurance chômage qui protège réellement les travailleurs précaires. Et là-dessus aussi, il y a une unité. Il y a une unité aussi, par exemple, sur la réduction du temps de travail qui est nécessaire entre plusieurs forces politiques. Et donc, si en tout cas, aujourd'hui, ça peut être le début d'un rassemblement, mais encore une fois, sur des propositions concrètes et qui peuvent aider le mouvement social, eh ben, c'est très salutaire.